Comme chaque semaine, François Gemène est en studio. Bonjour François. Bonjour Jean-Rémy. Vous êtes prof à HEC, co-auteur du dernier rapport du GIEC, spécialiste du climat et des migrations. François, on s'en doutait pas vraiment la semaine dernière quand on était ensemble, mais nous voilà repartis donc dans campagne électorale. Eh oui. L'écologie avait été franchement absente ou pas très présente de la dernière campagne des européennes. Est-ce que vous pensez que ça va être encore le cas de cette campagne des législatives? Je crains bien que oui, en réalité, Jean-Rémy, parce qu'on va pas se mentir, la grande question de cette campagne, c'est de savoir si on veut l'extrême droite au pouvoir ou pas. Et donc l'écologie va forcément apparaître comme une question un peu secondaire par rapport à cet enjeu. Ce qui est plus surprenant, par contre, c'est qu'elle ait été à ce point absente de la campagne des européennes, alors que c'est évidemment au Parlement européen que se décident, que se votent les normes les plus importantes, les plus structurantes en matière d'environnement. Alors cette discrétion, cette absence d'écologie dans le débat, comment vous l'expliquez? Est-ce que vous avez déjà entendu, Jérémy, parler des élections législatives britanniques du 5 juillet 1945? C'est lors de ces Non. élections, c'est un peu loin évidemment, mais c'est lors de ces élections que Churchill a été très sèchement battu. Alors pourquoi est-ce que Churchill, qui sortait en héros de la Seconde Guerre mondiale, qui avait mené les Alliés à la victoire, pourquoi est-ce qu'il est sèchement battu lors de ces élections? Eh bien parce qu'il rappelle aux électeurs de mauvais souvenirs, qu'ils Mhm. associent l'image de Churchill à celle de la Seconde Guerre mondiale et qui veulent tourner la page. Eh bien, avec le climat, on a un peu le même problème en réalité. Les nouvelles qu'on annonce sont toujours mauvaises et de plus en plus. Et donc, quand on est en campagne, forcément, on n'a pas envie d'être associé à ces mauvaises nouvelles. Ouais, enfin, niveau mauvaise nouvelle, il y en a d'autres. L'insécurité, le chômage, la dette, et pour autant, on en parle et ça fait le débat. C'est vrai, Jean-Rémy, mais il y a une grosse différence. La grosse différence, c'est que pour ces autres sujets, qui évidemment charrient aussi leur lot de mauvaises nouvelles, eh bien, on a l'impression que le problème peut être facilement réglé. Ah, Les candidats arrivent souvent avec des solutions miracles, alors qu'avec le changement climatique, en réalité, il n'y a pas de solution miracle. On sait bien que les impacts ne dépendent pas uniquement de nos propres émissions, dépendent des autres, dépendent des émissions du passé. Et c'est d'ailleurs tout le problème. C'est que politiquement, votre bilan en matière de lutte contre le changement climatique, il ne va pas se traduire immédiatement par des baisses de température. hmm. Et donc, c'est pas du tout évident à vendre en campagne. Et ça nous amène bien sûr à un énorme paradoxe. Plus la situation est grave, plus les nouvelles sont mauvaises, moins on va parler du climat. Bon, alors peut-être est-ce qu'il faut que je fasse un petit mea culpa pour la profession. C'est peut-être là la faute des journalistes. Ça devrait être à eux, à nous d'en parler. Ah, c'est certain aussi, mais le problème dans le traitement médiatique, c'est que le climat est souvent considéré comme un problème à part qui va être confié à des journalistes spécialisés. Et ce ne sont pas ces journalistes-là qui vont animer les débats politiques. Par contre, pour les journalistes politiques qui vont animer les débats, eh bien, le climat va souvent apparaître comme un sujet un peu technique qu'on va confier à des collègues, et donc aussi un terrain sur Hmm. lequel ils ne vont pas trop oser s'aventurer. Et en fait, c'est pareil pour les politiques eux-mêmes. C'est volontiers considéré comme un sujet distinct des grands sujets économiques et sociaux, alors évidemment que ces sujets sont profondément contingents de la réponse que nous allons apporter au changement climatique. Alors que clairement la santé, les migrations, la paix, le commerce, tous ces sujets évidemment vont être transformés par le changement climatique, mais on ne parvient pas encore vraiment à le voir comme un problème économique et social de première importance. On pense que c'est un sujet d'environnement, c'est-à-dire médiatiquement parlant, un sujet à part qui doit être traité dans des émissions spécialisées et pour lesquelles on peut compter les minutes d'antenne. Résultat, le sujet se trouve assez peu abordé dans les campagnes électorales. Bon, quoi qu'il en soit, le sujet de l'écologie, de l'environnement, de la protection de la planète, il préoccupe les gens. Ah, c'est sûr, toutes les enquêtes d'opinion le disent, 80 à 85% des Français se disent préoccupés ou très préoccupés par le changement climatique. Mais ce n'est pas forcément parce qu'on est préoccupé par quelque chose qu'on en fait une priorité politique. Par exemple, j'imagine que beaucoup de nos éditeurs aujourd'hui, en ce moment, sont préoccupés par les conflits en cours à Gaza ou en Ukraine. Pour autant, est-ce que c'est ça qui a déterminé leur vote la semaine dernière? Pas forcément. On Hmm. sait bien que les questions internationales sont rarement un déterminant prioritaire du vote, qui est plutôt centré sur les intérêts, sur les questions nationales. Et comme le climat, c'est par essence un sujet international, on se retrouve donc avec un autre paradoxe. On attend souvent des gouvernements qu'ils agissent pour le climat, mais on ne leur donne jamais vraiment de mandat pour ça. Alors, je voudrais quand même revenir sur un point, François. Vous dites que le sujet apparaît volontiers comme un sujet technique. Pourtant, ça touche plein d'aspects de notre vie de tous les jours. L'alimentation, le logement, le transport. Évidemment. Mais quand on en parle, c'est souvent sous l'angle des solutions thermiques. On va parler de la voiture électrique, on va parler de la rénovation thermique des logements, par exemple. Pour que le sujet prenne une véritable place dans les campagnes électorales, il faudra en fait une véritable discussion sur le modèle de société que l'on veut. Quel est au fond le projet démocratique qu'on veut mettre derrière la transition?
Et ça va dépasser de loin les débats un peu binaires et parfois caricaturaux qu'on a sur sobriété contre technologie ou même sur Ouais. croissance verte contre décroissance. La vraie question, elle va toucher aux principes fondamentaux du contrat social. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté dans un monde décarboné? Est-ce qu'on est d'accord de moduler certaines libertés individuelles, par exemple, pour permettre l'exercice de libertés collectives? Qu'est-ce que ça veut dire l'égalité dans un monde décarboné? Est-ce que ça veut dire qu'on a tous droit au même quota carbone de 2 tonnes par personne? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire la fraternité dans un monde décarboné? Est-ce qu'on est prêt à élargir notre communauté politique, à accepter en fait que les conséquences de nos actions touchent l'ensemble des êtres vivants? Voilà sans doute les questions fondamentales que le climat devrait nous poser au moment où on choisit nos dirigeants. Voilà des thèmes en tout cas posés avec vous, François Gemène. Zéro émission à retrouver sur franceinfo.fr.